et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Soyez tous et toutes les bienvenus, frères et sœurs, en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes un peu à la fête ici, puisque vendredi dernier, c'était la fête de Saint-Lambert, le patron de la paroisse, et donc il y aura une petite réception, comme vous le voyez, à la fin de la cérémonie. Au début de cette Eucharistie, nous nous faisons petits, parce que le Seigneur, justement, parle de l'humilité, de la petitesse, et que ce n'est pas toujours notre première vertu. Nous allons donc pour cela demander à Dieu de nous purifier le cœur et de nous aider à entrer dans le mystère de son amour. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Comme son nom l'indique, le livre de la sagesse nous offre des réflexions profondes sur la vie, la mort, la foi. Ici, il va nous expliquer les raisons pour lesquelles les justes sont souvent jalousés et calomniés. Leur comportement exemplaire dérange souvent ceux qui ont une vie dissolue et qui n'osent pas reconnaître leur tort. Prenons exemple sur les justes, à l'image de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infime, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. L'auteur du psaume que nous allons prier appelle Dieu au secours, qu'il fasse justice aux justes persécutés et qu'il le délivre de la main de ses ennemis. Écoutons maintenant Saint Jacques nous expliquer les origines des guerres, des conflits entre les humains. Tout viendrait des instincts mauvais auxquels nous sommes exposés si nous ne prenons pas garde d'adopter une conduite droite. Et le remède au mal, c'est une prière juste qui demande à Dieu de bonnes choses, comme la paix, la justice. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis bienveillante, pacifique, bienveillante et conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris et sans acrimonie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De certaines personnes illustres de l'histoire, la postérité a accolé le nom de grand à leur nom de famille. Pensons par exemple à Alexandre le Grand, au pape Grégoire le Grand, à la grande Catherine, et même à Charlemagne, qui en latin avait le nom de Carolus Magnus, qui a donné Charlemagne, c'est-à-dire Carolus Magnus, Charles le Grand en latin. Une grande personne, c'est donc une personnalité dont le caractère, l'esprit visionnaire et les actions décisives ont changé le cours de l'histoire et ont permis à la postérité de retenir leur nom à tout jamais. Mais étaient-ils donc tellement grands dans leur vie de tous les jours? Cela, on serait bien en peine de le savoir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un dicton qui dit
il n'y a pas de grands hommes pour leurs domestiques. Demandez parfois aux épouses de ces grands hommes ce qu'elles pensent et ont eu à subir de leur mari. Et vous serez parfois étonnés que derrière un grand homme d'État se cachait parfois un être tyrannique, injuste, assoiffé de pouvoir, vaniteux, imbu de sa personne et même lubrique et prêt à sauter sur tout ce qui passe. Car ce sont bien souvent les méchants qui font l'histoire. Et cette mentalité de vouloir être le premier, voyez-vous, pour être riche et briller, affecte parfois même malheureusement les petits et les faibles, comme les apôtres, qui rêvent d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Cela fait déjà quelque temps que l'Évangile nous montre que Jésus parle d'être rejeté, de se faire le serviteur de tous en étant crucifié, et que les apôtres s'imaginent, eux, bien au contraire, d'une prise de pouvoir par leur maître qui leur permettrait de devenir ministres à ses côtés. On croit rêver des pécheurs de Galilée qui seraient devenus des ministres. Ça aurait été beau, j'aurais bien aimé voir ce pays conduit par les 12 apôtres. Bien souvent, voyez-vous, quand des personnes d'origine modeste arrivent au pouvoir, elles compensent en cruauté et en méchanceté ceux qu'elles ont détrônés, histoire de se prouver à soi-même et aux autres, histoire d'inspirer la crainte et la peur dans les cœurs et d'instaurer une dictature encore pire que la précédente. Mais l'action et les miracles de Jésus ont fait tourner la tête de ses disciples. Avec lui, on va arriver au sommet. Ça, c'est sûr. La façon dont c'est parti, on ne peut qu'y arriver. Alors, toutes ces paroles sur son rejet, sa crucifixion, ne sont vraiment pas les bienvenues dans cet ordre d'idées-là. Car le beau rêve de grandeur s'écroule alors comme un château de cartes. Fini les rêves de ministres. Souvenez-vous à ce propos des remontrances qu'avait faites Saint Pierre à son maître dimanche dernier, en lui disant que surtout, rien de tout cela ne pouvait lui arriver. Et de la réponse cinglante que lui avait faite Jésus en le traitant carrément de Satan, et en lui disant que ses pensées n'étaient que des raisonnements humains. Alors, pour mieux se faire comprendre cette fois-ci, Jésus va simplement prendre un enfant qu'il va bien placer au milieu de tous. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà qui est dit. Si tu veux être le premier, fais-toi d'abord le dernier. Mets la main à la pâte et dans le cambouis, et puis tu pourras prétendre vouloir faire quelque chose au sommet. S'il y a eu des personnes puissantes et tyranniques qui ont fait l'histoire, il y en a eu d'autres aussi qui ont exercé une très grande influence en s'inspirant de l'exemple du Christ et qui n'étaient rien du tout au départ. Pensons à saint François d'Assise, qui révolutionne le monde par sa façon de vivre et d'être dans la pauvreté. Pensons à saint Vincent de Paul, que nous allons fêter dans la liturgie la semaine prochaine, bientôt, et qui, après s'être occupé des enfants trouvés, des galériens, des séminaristes en manque de formation, finit dans le conseil de la reine qui détermine la politique de toute la France. Pensons plus près de nous à ce géant de charité qu'était Mère Teresa et qui a fini